Salam alaikum et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Mediane. En ce mois de Sha'ban, je te prépare une série de 3 épisodes qui serviront à nous préparer profondément au Ramadan, dans la continuité de l'épisode 0. Je t'invite donc à le regarder. Aujourd'hui, on va marcher sur les traces d'un homme dont l'histoire traverse le temps. Un homme dont le parcours nous enseigne comment avancer vers Dieu. Il s'agit de Moïse, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Nous allons suivre 3 grandes étapes que j'ai identifiées dans son cheminement à Dieu. Dans le Coran, son histoire est racontée avec une richesse inégalée. Donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout explorer, il y a tant à dire, tant à comprendre, mais ce que je te propose, c'est de suivre un fil rouge, un chemin qui nous permettra de voir comment Moïse a évolué spirituellement. Parce que son histoire, au-delà des miracles et des batailles, est surtout celle d'un cœur qui apprend à connaître son Seigneur. Alors installe-toi, et c'est parti. Bismillah. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Mediane. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Moïse naît dans une époque marquée par l'oppression des Hébreux. C'est en fait un peuple esclavagisé par le pharaon d'Égypte. Mais Moïse, dans tout ce tas, est particulier. Il grandit dans le palais même de Pharaon, élevé comme un prince égyptien, entouré de luxe, de pouvoir. Donc à première vue, il a tout pour lui. Une position élevée, des privilèges incroyables, des opportunités que beaucoup envieraient. Mais au fond de lui, quelque chose ne va pas. Je te demande donc de t'imaginer dans la peau de Moïse. Tu vis dans ce confort, dans cette richesse, mais tout autour de toi, des vies humaines sont brisées. Des injustices s'étalent chaque jour sous tes yeux. Les Hébreux sont donc réduits en esclavage, leur dignité piétinée, et dans le cœur de Moïse, cela résonne comme une profonde révolte. Il se sent éloigné de la vérité, de la réalité spirituelle qui devrait guider sa vie. C'est en fait une profonde crise identitaire qui se construit ici. Qui est-il au fond? Est-il un privilégié du palais ou un homme du peuple opprimé? Peut-il accepter l'injustice simplement parce qu'elle ne le touche pas directement? Il aurait pu tout simplement fermer les yeux comme tant d'autres, se dire que ce n'était pas son problème, qu'il ne pouvait rien y faire, mais son cœur ne peut pas trahir la vérité. Et c'est là que commence le vrai cheminement. Un jour, il est témoin d'une scène qui va tout bouleverser. Un Égyptien frappe un Hébreu. Dans cette impulsion, Moïse tue l'Égyptien sans le vouloir. Mais ce geste le marque profondément. Il se rend compte en fait qu'il n'appartient pas à ce monde de pouvoir et d'illusions. C'est le moment où Moïse devient fugitif. Il doit quitter tout ce qu'il a connu. Et là, on peut se poser une question. Nous, dans nos propres vies, sommes-nous capables d'écouter notre cœur, même si cela signifie sortir de notre zone de confort? Est-ce qu'on est prêt à vouloir la vérité, même quand elle dérange? Parce qu'en fait, voir la vérité, c'est une chose, mais agir en conséquence, c'en est une autre. Moïse, lui, n'a plus le choix, il doit partir, il doit fuir l'illusion. Mais partir pour aller où? Dans cette première étape, Moïse, en fait, nous enseigne à voir au-delà des apparences. Dans un monde qui nous pousse à courir après les apparences, à nous contenter des biens matériels, il est crucial de quitter cette illusion et de rechercher ce qui est vraiment important. Nous devons aussi nous poser cette question. Est-ce qu'on est prêt à quitter notre propre confort pour chercher la vérité? Donc Dieu nous a donné une nature capable de discerner le vrai du faux. Nous avons cette boussole intérieure en nous, une voix qui nous dit ce qui est juste ou non. Mais écoutons-nous réellement cette voix? Avons-nous le courage de voir l'injustice autour de nous? Sommes-nous capables de nous opposer à tout ce que le monde accepte? Parce que oui, en fait, on est entouré d'un monde qui dicte ses propres règles, un monde qui établit ce qui est normal, ce qui n'est pas, ce qui est accepté, ce qui est rejeté, mais est-ce que notre cœur est encore capable de voir la vérité? Avons-nous le même discernement que Moïse? Sommes-nous capables de voir au-delà de ce que la société nous impose? Ou bien est-ce qu'on se laisse porter par la foule, par les tendances, parce que tout le monde fait, sans jamais questionner si c'est juste ou non? Moïse nous enseigne le courage d'être différent, d'être celui qui dit non quand tout le monde dit oui,
d'être celui qui se tient debout face à l'injustice, même quand il est seul. Parce qu'en réalité, il n'était pas seul, Dieu était avec lui. Parfois, nos plus grandes épreuves sont des réveils. Elles nous arrachent à des illusions, à des attachements qui nous retiennent loin de Dieu. Elles nous obligent donc à tout quitter pour enfin voir clair. Après avoir quitté l'Égypte, Moïse, lui, se retrouve dans le désert. Il erre, seul, perdu, jusqu'à ce qu'il atteigne, bien évidemment, Madian, où il trouve refuge. Ce moment marque une pause nécessaire dans la vie de Moïse. Il commence à travailler comme berger, donc c'est un travail simple, loin des honneurs de l'Égypte. Ce n'est pas seulement un travail physique, c'est un moment surtout de reconstruction intérieure. Moïse se retire de l'agitation du monde pour se retrouver, se remettre en question et guérir. Dans ce lieu de calme, il commence à se concentrer sur ses petites responsabilités. Il apprend l'humilité et la patience, et ce temps à Médiane est essentiel pour comprendre qui il est vraiment. Avant d'être prêt à affronter Pharaon, Moïse doit d'abord s'affronter lui-même. C'est d'ailleurs à Madiane qu'il se marie, qu'il fonde une famille, qu'il prend de nouvelles responsabilités de manière progressive. Et ces responsabilités sont bien préparatoires. Elles préparent Moïse à un jour porter une mission bien plus grande. Mais pour cela, il devait d'abord apprendre à prendre soin de lui-même et des gens qui l'entourent. Avons-nous cette patience? Nous voulons souvent tout de suite. On veut des réponses immédiates, des changements instantanés, mais la vérité, c'est que le travail sur soi, c'est un long processus. Moïse passe des années à Médiane. Il ne s'agit donc pas d'une retraite de quelques jours. Et c'est seulement après tout ce temps que Dieu lui envoie un signe. Lorsqu'on traverse une crise, qu'on quitte un monde pour un autre, la première chose à reconstruire, c'est notre équilibre intérieur. Moïse, lui, il passe de la solitude à la vie de famille, de la fuite à la stabilité, de l'errance à un rôle précis, celui de berger, qui lui apprend à guider et à protéger. Et nous? Comment vivons-nous nos périodes de transition? Quand on est arraché à une situation, quand on quitte un environnement toxique, qu'on se retrouve dans une phase de solitude ou d'instabilité, savons-nous voir ces moments comme des opportunités de reconstruction? La plupart du temps, non. Parce que c'est dans cette phase-là que Moïse devient l'homme qui pourra plus tard porter une mission immense. Il ne pouvait pas être un prophète en étant encore ce jeune homme en crise identitaire au palais de Pharaon. Il devait d'abord apprendre la responsabilité, l'endurance et d'autres qualités. Donc parfois, avant d'avoir une mission plus grande, Dieu nous entraîne sur de plus petites responsabilités. Avant de guider un peuple, Moïse devait apprendre à guider un troupeau. Avant d'être prophète, il devait être un bon mari, un travailleur, un homme stable, fiable. Alors demande-toi, quelles sont les petites responsabilités que Dieu met sur ton chemin aujourd'hui? Peut-être que tu ne les comprends pas encore, et c'est normal, mais elles sont une préparation. Des années plus tard, Moïse se retrouve à nouveau dans le désert, accompagné cette fois-ci de sa famille. Il aperçoit une flamme étrange au sommet d'une montagne. Donc là, pas mal d'entre nous connaissent cet épisode. C'est là que commence une nouvelle phase de sa vie. Une lumière divine, un signe de Dieu l'appelle. Il décide de gravir la montagne. Sa curiosité l'attire. Et ici, c'est bien une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est encore curieux? Est-ce qu'on est prêt à chercher, à nous interroger, à nous rapprocher de Dieu? Parce que c'est cette curiosité sincère qui va mener Moïse à la plus grande révélation de sa vie. La curiosité sincère mène à Dieu. Si on a soif de vérité, Dieu nous guidera toujours vers elle. Écoutons-nous notre cœur quand il pousse à avancer vers quelque chose de plus grand? Est-ce qu'on est prêt à nous mettre en marche, à quitter le confort de ce que l'on connaît pour découvrir ce qui nous dépasse? Parce que Dieu nous envoie toujours des signes, mais encore faut-il les voir. Et avec le courage surtout de les suivre. Gravir une montagne n'est pas seulement une épreuve physique, c'est aussi un acte spirituel. Cela demande de la volonté, de l'effort, de la persévérance, et tout comme la montagne, nos épreuves dans la vie peuvent sembler difficiles. Mais c'est à travers ces défis qu'on va pouvoir trouver proximité avec Dieu, et que nous atteignions une plus grande compréhension d'ailleurs. La vérité ne se trouve pas en restant immobile. Elle demande un mouvement, une ascension, une volonté. Elle demande un effort. Mais la plupart du temps, nous, on veut rester bien assis sans faire d'effort. La montagne représente du coup les difficultés de la vie, les étapes qui paraissent dures, mais qui sont nécessaires pour arriver au sommet. Et Dieu nous dit d'ailleurs dans le Coran, avec chaque difficulté, il y a certes une facilité. Alors quelles sont nos montagnes à gravir?
Peut-être que ce que nous voyons aujourd'hui comme un obstacle, c'est en vérité une ascension vers une vérité plus haute. Et là, au sommet de la montagne, Moïse entend la voix de Dieu. C'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Dieu parle directement à Moïse. Il est le prophète Kalimullah, la parole de Dieu. Mais Moïse a peur, il doute de ses capacités. Moïse ne se sent pas du tout capable, mais Dieu lui montre alors qu'il a ce qu'il faut en lui. D'ailleurs, petite parenthèse et ironie du sort, Moïse était connu pour avoir un défaut de parole. Certains disent qu'il bégayait. Pour autant, Dieu l'a choisi comme son messager et comme celui qui portera sa parole. Parce que Dieu connaît notre potentiel mieux que nous-mêmes. Moïse, cependant, il a toujours peur sur le sommet de cette montagne. Il tremble, mais Dieu le rassure, il lui dit qu'il est prêt. Ce moment où Moïse rencontre Dieu nous enseigne que même quand nous doutons de nous-mêmes, Dieu sait mieux que nous ce dont on est capable. Et parfois, ce sont nos moments de peur qui nous préparent à accueillir la vérité divine. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, parce que derrière cette peur se cache souvent la plus grande des bénédictions. Et nous, peut-être qu'en avançant vers Dieu, en découvrant qui nous sommes réellement, en nous rapprochant du sens profond de notre existence, nous avons peur. Mais n'oublie pas, Dieu rassure, il apaise. Il ne laisse pas Moïse seul avec ses angoisses. Et Moïse, au lieu de fuir, reste et écoute. Sommes-nous prêts à écouter Dieu, même quand cela nous bouscule ? Et bien voilà, nous avons suivi les 3 grandes étapes du cheminement de Moïse. Quitter l'illusion, se reconstruire et rencontrer Dieu. C'est un parcours de réflexion, de courage et de foi. Moïse nous enseigne que les grandes missions spirituelles commencent par un cheminement intérieur et que chaque épreuve, chaque doute nous prépare à devenir meilleurs, plus proches de Dieu. Le prochain épisode explorera le besoin de détachement, le besoin de rupture avec certaines habitudes, des distractions, des influences pour avancer spirituellement afin de trouver son propre exode spirituel. Mais avant de nous retrouver la semaine prochaine, réfléchissons ensemble à cette question. Sommes-nous prêts à quitter l'illusion pour trouver la vérité ? D'ailleurs, j'ai préparé une fiche de réflexion personnelle qui est téléchargeable gratuitement sur la base de ce premier épisode. Elle sert un peu de fiche synthèse et j'y ajoute des enseignements clés mais surtout des petites astuces ou questions pour aller plus loin. C'est un petit peu l'intérêt et la vision que j'ai de ce podcast, des épisodes sur YouTube et des ressources complémentaires qui sont accessibles à tous sur Patreon. Donc je mets le lien en description, je t'invite à rejoindre la communauté car c'est là où je vais ajouter des publications complémentaires aux épisodes et c'est là qu'on pourra surtout tisser des liens dans une sphère plus privée. Sur cela, assalamu alaikum. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salam alaikum.